وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui dont les dernières paroles seront la ilaha illallah entrera au paradis. Tamam. On avait dit qu'ici on voulait citer quelques points. Celui dont les dernières paroles seront la ilaha illallah entrera au paradis. من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. المقصود من هذا الحديث يا إخوة, ce qui est voulu par ce hadith, من قالها وكان عالما بمعناها عاملا بمقتضاها واجتنب نواقضها ثم نطق بها في آخر حياته دخل الجنة. Ce qui est voulu par ce hadith, من قالها, c'est celui qui va dire la ilaha illallah. Celui qui va dire la ilaha illallah wa kana aliman bima'naha, tout en sachant et en connaissant l'essence et les conséquences de la ilaha illallah, amilan bimuqtadaha, en appliquant les nécessités de cette parole, les nécessités de la parole de l'unicité, amilan bimuqtadaha wajtanaba nawaqidaha, et en s'éloignant de ces annulatifs, de ce qui peut détruire la ilaha illallah, thumma nataqa biha fi akhir hayatihi dakhala al-jannah. Puis s'il dit cela à la fin de sa vie, avant de mourir, il entrera au paradis. Donc ce qui est voulu par ce hadith, ce n'est pas seulement le fait de prononcer cette parole à la fin de quoi? À la fin de la vie. Ce qui est voulu par ce hadith, c'est le fait de le prononcer tout en sachant son sens, en connaissant les conséquences et l'essence de la ilaha illallah, en appliquant les nécessités de la ilaha illallah, les applications de la ilaha illallah, le tawhid, et en s'éloignant des annulatifs du tawhid. Celui qui va faire tout cela, puis qui va prononcer la ilaha illallah, la parole du tawhid à la fin de sa vie, bi'iznillah, il entrera au paradis. Il entrera au paradis. C'est pour cela que les savants ont dit à propos de ce hadith, hadithun mutlaq. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un hadith général. On a besoin de quoi? On a besoin d'expliquer. On a besoin des autres hadiths pour pouvoir l'expliquer. Qayyadathu an-nusus. Mutlaq, qayyadathu an-nusus. En face du mutlaq, qu'est-ce qu'on a, ya ikhwa? En face du mutlaq, on a, non, en face de l'am, on a al-khas. En face de l'am, on a al-khas. Et en face du mutlaq, on a al-muqayyad. Al-mutlaq, c'est le récit qui est général. Al-muqayyad, c'est le récit qui va lui donner le bon sens, le sens voulu, le sens précis. On a le mujmal, qui n'est pas clair. Et on a le mubayyan. C'est ce qui est quoi? C'est ce qui est clair. Al-muhim ici, les savants ont dit ce hadith est considéré comme un hadith mutlaq qayyadathu an-nusus. C'est un hadith général que les autres hadiths vont venir quoi? Vont venir lui donner le vrai sens. Tamam? Les autres hadiths vont donner le sens voulu, vont préciser le sens voulu de ce hadith. Et parmi ces hadiths, justement, ya ikhwa, on a le hadith du prophète alayhi salatu wassalam dans lequel il dit man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. C'est un sujet qu'on a déjà abordé dans les conditions de la ilaha illallah. On a beaucoup de récits prophétiques qui nous parlent de la ilaha illallah et des conditions de la ilaha illallah. Donc dans ce premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite le fait de le dire avant la mort. Mais on a d'autres hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous cite les autres sens, les autres conditions de la ilaha illallah. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui va mourir tout en sachant la ilaha illallah, en ayant en lui la connaissance de la ilaha illallah, dakhala al-jannah, il ira au paradis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoute au premier hadith ce deuxième hadith. Man mata wa huwa ya'lamu. Al-ilmu bi la ilaha illallah. Tu dois savoir la ilaha illallah. Tu dois comprendre la ilaha illallah. Tu dois savoir ce que tu dis. Tu dois savoir la réalité de la ilaha illallah. Ceci est une condition, parmi les conditions de la ilaha illallah. Parmi les autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam cite encore une fois les conditions de la ilaha illallah, on a le hadith suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée, sauf si ce n'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa anni rasulullah. Et je témoigne que je suis l'envoyé d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans la continuité du hadith La yalqa Allah bihima abdun ghayra shakkin fihima illa dakhala al-jannah. L'esclave qui rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala en ayant dit ce témoignage, et sans ressentir en lui-même de doute envers ce témoignage, dakhala al-jannah, il ira au paradis.
celui qui va prononcer, qui va témoigner, qui va attester, qui va affirmer, qui va déclarer La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ghayra shakin fihima, sans avoir de doute en lui-même, dakhala al-jannah. Donc on comprend de ce hadith, encore une fois, une condition en plus. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rajouté la condition de quoi? De la certitude, de ne pas avoir en soi-même de doute lorsqu'on va dire la ilaha illallah. On a aussi un autre hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ash'adu an-nasi bi shafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Khalisan min qalbihi. Celui qui va mériter le plus ash-shafa'a, mon intercession yawm al-qiyamah, celui qui va mériter le plus la shafa'a du prophète alayhi salatu wassalam, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Celui qui va dire La ilaha illallah, c'est celui qui va dire La ilaha illallah khalisan min qalbihi, avec un cœur sincère, avec un cœur rempli de sincérité. Encore une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rajoute, en ce qui concerne le témoignage de la ilaha illallah, de la parole de l'unicité la ilaha illallah, la condition de quoi? De la sincérité. La condition de la sincérité. Tu dois être sincère si tu veux que ta parole soit valide auprès d'Allah Azza wa Jal, si tu veux profiter de cette parole ici sur terre et dans l'au-delà. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah. Celui qui va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement sans avoir commis de shirk. Sans avoir commis de shirk. Celui qui va rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala sans avoir commis de shirk. Sans avoir donné d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Sans avoir commis de shirk. Dakhala al-jannah. Il ira au paradis. Il ira au paradis. Donc on comprend encore une fois qu'il fait partie des conditions de la ilaha illallah, le fait de se désavouer du shirk, le fait de ne pas commettre le shirk, le fait de se purifier, de s'écarter du shirk, le fait de s'écarter du shirk. Man laqiya Allah la yushriku bihi shay'an dakhala al-jannah. Celui qui va rencontrer Allah Azza wa Jalla yawm al-qiyamah sans avoir commis de shirk ira au paradis. Et celui qui va le rencontrer, وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ. Et celui qui va le rencontrer en ayant commis du shirk ira en enfer. Donc on comprend que la ilaha illallah n'est pas une simple phrase à prononcer, sans comprendre, sans appliquer, sans méditer. On comprend que la ilaha illallah est une parole qu'on doit prononcer avec quoi? Qu'on doit prononcer avec connaissance et qu'on doit appliquer avec ses conditions, avec ses nécessités. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Celui qui va dire la ilaha illallah et qui va ensuite renier toute divinité adorée en dehors d'Allah Azza wa Jal. Celui qui va dire la ilaha illallah et qui ensuite va renier toute divinité adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la continuité du hadith, on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui le musulman, c'est lui le musulman. Le musulman est celui qui va témoigner de la ilaha illallah et qui va renier toute autre fausse divinité adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Donc on comprend qu'il fait partie du tawhid, le fait de renier toute divinité adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela fait partie des conditions de la ilaha illallah. Si tu dis la ilaha illallah, d'une façon ou d'une autre, tu dois renier toute divinité adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois te purifier du shirk. Tu dois t'écarter du shirk. Tu dois t'écarter du shirk et tu dois renier toute divinité adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'andad, wal-awthan, wal-tawarit. Tu dois renier tout cela. C'est ton devoir si tu as dit la ilaha illallah. Si tu as témoigné, si tu as déclaré que la ilaha illallah, il fait partie de tes devoirs de faire cela. Parce que cette application fait partie de quoi? Fait partie des conditions de la ilaha illallah. Et si tu veux être musulman, tu dois dire la ilaha illallah, mais appliquer les conditions. Tu dois dire la ilaha illallah et appliquer ces conditions. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Harram Allahu ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Allah Azza wa Jalla a interdit à l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à l'enfer celui qui va dire la ilaha illallah. La condition yabtaghi bidhalika wajha Allah. Yabtaghi bidhalika wajha Allah. Il va dire la ilaha illallah walakin
il ne va dire cette parole que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va dire et appliquer cette parole que pour la satisfaction et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne va pas dire cette parole pour faire plaisir aux gens. Il ne va pas dire cette parole pour faire plaisir à ses amis. Il ne va pas dire la ilaha illallah pour faire plaisir à son entourage. Il ne va pas dire la ilaha illallah et puis suivre la généralité des gens ou la masse des gens. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire la ilaha illallah walakin avec une seule condition, avec une condition. Il va dire cette phrase pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, pour mériter la satisfaction d'Allah azza wa jalla, pour mériter l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, yabtaghi bidhalika wajha Allah. Allah azza wa jalla a interdit à l'enfer celui qui va dire la ilaha illallah walakin en ne voulant par cette phrase que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Il dit la ilaha illallah walakin il ne le dit que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il est sincère dans ce qu'il dit. Donc, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous parle de la ilaha illallah, il nous cite plusieurs hadiths à propos de quoi? Plusieurs hadiths à propos de la ilaha illallah. Pourquoi? Pourquoi, ya ikhwa? Parce que dans ces différents hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique les conditions et les bases, les principes de la ilaha illallah. Quelqu'un qui va te dire aujourd'hui, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, celui qui va dire la ilaha illallah ira au paradis, on va lui dire na'am, ceci est une vérité, ceci est un hadith parmi les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, walakin, ceci est un hadith mutlaq, qayyadathu an-nusus, ceci est un hadith général. Et on a besoin de rassembler tous les hadiths qui vont parler du même sujet pour pouvoir déterminer le sens de quoi? De ce hadith. Tamam? Ou alors on peut même dire que c'est un hadith qui est mujmal. Mujmal, qu'est-ce que ça veut dire? Hadith mujmal, ça voudrait dire que c'est un hadith qui nécessite une explication, qui nécessite des explications. C'est comme quand on dit par exemple hadith mutashabih ou alors ayah mutashabiha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on doit expliquer le sens du verset pour bien le comprendre. On doit expliquer le sens du hadith pour pouvoir bien le comprendre. Hadith mujmal ou alors hadith mutlaq. Et on a même le Bukhari, ya ikhwa, qui a proposé un autre avis ou qui a interprété le hadith mais d'une autre façon. Il dit ce hadith من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. Ce hadith à la base ne nous parle pas du musulman ou de celui qui s'attribue à l'islam. Ce hadith nous parle du mécréant, du mushrik qui va faire la tawbah à la fin de sa vie. Qui va faire la tawbah à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre que le tawhid était une vérité. Le mushrik, le chrétien, qui va comprendre que le tawhid était une vérité et qui va dire la ilaha illallah pour se repentir justement par regret, à cause du regret qu'il va ressentir en lui-même. Justement pour se repentir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire la ilaha illallah. Il dit, s'il dit la ilaha illallah justement pour se repentir, il ira au paradis. Pourquoi? Il ira au paradis. Tant que l'âme ne commence pas à quoi? Ne commence pas à sortir de son corps. Parce que si l'âme a commencé à sortir du corps, il n'y a plus de quoi? Il n'y a plus de tawbah. Il n'y a plus de tawbah. Si on sent que l'âme commence à sortir du corps de l'homme, cet homme n'a plus de quoi? Cet homme n'a plus de repentir. Voilà qu'avant cela, pendant qu'il est en train de vivre justement ces quelques derniers moments ici sur terre, la maladie de la mort, même la souffrance de la mort, s'il comprend, si Allah Azza wa Jalla lui donne la guidance et qu'il comprend qu'il n'est pas sur le bon chemin, et qu'il dit la ilaha illallah justement pour accepter le tawhid, le vrai tawhid, pour proclamer le vrai tawhid, khalas, il dit à ce moment-là, il ira au paradis. À ce moment-là, il ira au paradis. Donc que ça soit pour celui qui va s'attribuer à l'islam, ou que ça soit pour celui qui ne va pas s'attribuer à l'islam, les savants ont expliqué cela de façon parfaite. Si on parle de celui qui est musulman, on a besoin de rassembler tous les hadiths qui parlent du même sujet, les conditions de la ilaha illallah. Si on parle de celui qui est kafir, il n'y a plus de quoi? Il n'y a plus d'ambiguïté, parce qu'on parle ici d'une personne qui ne s'attribue même pas à l'islam. On parle ici du repentir d'un kafir. On parle ici du repentir d'un kafir. C'est comme qui, ikhwa? C'est comme l'enfant juif qui était malade à Al-Madinah et chez qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti pour lui rendre visite. Le prophète alayhi wa sallam a été lui rendre visite et il l'a appelé à l'islam. Il l'a appelé à l'islam. Son père, qu'est-ce qu'il lui a dit? Le père de ce juif, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ati' Abul Qasim. Obéis à Abul Qasim. Obéis. La kunya du prophète alayhi salam était Abul Qasim. Obéis à Abul Qasim. Alors l'enfant juif a obéi au prophète alayhi salam et il a dit la ilaha illallah. خلاص من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. Donc l'imam Bukhari il dit ce hadith nous parle de ce genre de situation.
Ça n'a rien à voir avec ceux qui vont s'attribuer à l'islam. Donc à la base, le mourdi qui va te rapporter ce hadith, tu lui dis, ça n'a rien à voir. Tu peux directement lui rapporter quoi? Tu peux directement lui rapporter l'explication de Bukhari et de lui dire, ça n'a rien à voir. Ce hadith, les savants nous expliquaient à propos de celui qui va faire la tawbah à la fin de sa vie, qui ne s'est jamais attribué à l'islam. Tu parles de celui qui s'attribue à l'islam, d'accord. Tu lui cites tous les hadiths qui parlent de la ilaha illallah. Pourquoi tu acceptes un hadith et tu n'acceptes pas les autres? Et ce qui prouve cela, ya ikhwa, ce qui va soutenir cela, c'est le hadith de la mort de l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. Ce qui va nous montrer que la ilaha illallah n'est pas une simple parole, n'est pas une simple prononciation, n'est pas une simple prétention. C'est justement le hadith de la mort de l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Talib. Inna Aba Talib, لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. Lorsque la mort est arrivée à l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré chez lui, chez son oncle. Le prophète alayhi salatu wassalam a été rendre visite à son oncle. Il a retrouvé chez son oncle Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayyah. Un hadith qu'on a déjà expliqué dans Kitab al-Tawhid. فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. Ô oncle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son oncle, Abu Talib, ô oncle, dis la ilaha illallah, dis la ilaha illallah, une parole avec laquelle je pourrais prendre ta défense yawm al-qiyamah, une parole vers laquelle je pourrais revenir yawm al-qiyamah lorsque je serai face à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque je serai face à Allah subhanahu wa ta'ala. Dis la ilaha illallah. Walakin ici, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, dit la ilaha illallah, Abu Talib lui-même comprend directement que ce qui est voulu, ce n'est pas une simple prononciation. Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayyah comprennent directement de la parole du prophète alayhi salatu wassalam que ce qui est voulu, ce n'est pas seulement qu'Abu Talib prononce cette parole. Et c'est pour cela qu'ils contestent, et c'est pour cela qu'ils ont contesté. Ya Aba Talib, targhabu an millati Abdil Muttalib, targhabu an millati Abdil Muttalib, ou alors atarghabu an millati Abdil Muttalib. Ya Aba Talib, vas-tu renier la religion de ton père Abdul Muttalib? Vas-tu renier? Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayyah comprenaient directement que dans cette parole, il y a quoi? Il y a un reniement. Il y a quoi? Il y a un reniement. فلم يزالا يكلمانه حتى قال في آخر كلامه على ملة عبد المطلب. Ils ont continué à lui parler et à lui mettre des ambiguïtés et à lui rappeler son père jusqu'à ce qu'Abu Talib a dit على ملة عبد المطلب, sur la religion de mon père Abdul Muttalib. Il a voulu dire je meurs sur la religion de mon père Abdul Muttalib. Et il est mort mushrik. Il est mort mushrik. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a voulu faire, ikhwa? Il a voulu demander le pardon pour son oncle. Il a voulu demander le pardon pour son oncle et il a dit la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Je vais demander le pardon pour toi tant qu'Allah azza wa jalla ne me l'interdit pas. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé le verset ma kana lin nabiyyi wal ladhina amanu ay yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ensuite, un deuxième verset a été révélé. Quel est ce deuxième verset? Quel est ce deuxième verset qui a été révélé? Tout de suite après ce verset. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Tout de suite après, un deuxième verset a été révélé. إنك لا تهدي من أحببت. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Al-Muhim, ce que Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayyah ont compris, les Murji'ah ne l'ont pas compris. Vous savez quoi? Ce que Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayyah, ce qu'ils ont compris de la parole de la ilaha illallah, ce qu'ils ont compris, du fait de témoigner et de dire la ilaha illallah, les Murji'ah, les Jahmiyyah de nos jours, ils ne l'ont pas compris. Eux, Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayyah et les Arabes de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam comprenaient directement que dans cette phrase il y a quoi? Il y a une négation et une affirmation. Il y a des nécessités. Il y aura des choses à faire. Il y aura des conséquences. Tu devras te soumettre. Tu devras appliquer.
Tu dois comprendre déjà cette parole. Les Murji'ah d'aujourd'hui, abadan. Les Murji'ah et les Jahmiyyah d'aujourd'hui, pour eux, la ilaha illallah n'est qu'une simple prononciation. S'il a dit la ilaha illallah, il est musulman. Même s'il n'a rien compris. Même s'il ne sait pas ce qu'il dit. S'il a dit la ilaha illallah, il est musulman. Subhanallah. Yani Abu Jahl avait compris que celui qui dit la ilaha illallah, il doit se désavouer du shirk et des mushrikines. Il doit se désavouer du shirk et des mushrikines. Abu Jahl avait compris que celui qui disait la ilaha illallah d'une façon ou d'une autre, il reniait toute religion en dehors de l'islam. Il renie toute religion et toute tendance. Parce qu'il lui dit, attention, si tu dis et tu affirmes la parole de ton neveu Muhammad, cela voudrait dire que tu renies toutes les religions et même la religion de tes ancêtres. Il avait compris qu'en disant cette parole, il va juger d'égarer ceux qui n'ont pas accepté cette parole. Il va juger d'égarer ceux qui n'ont pas quoi? Ceux qui n'ont pas accepté la parole de la ilaha illallah. Il va juger que ceux qui n'auront pas prononcé, qui n'auront pas accepté le tawhid, sont des égarés, des mouchriquines ici sur terre et qu'ils seront en enfer, yawm al-qiyamah. Il avait compris cela. Il comprenait cela d'office. Subhanallah. Voilà qu'aujourd'hui, ya ikhwa, tellement le shirk s'est propagé et tellement les gens se sont enfoncés dans le shirk que malheureusement, ils disent la ilaha illallah tout en faisant du shirk, subhanallah. Ils disent la ilaha illallah mais en ayant du shirk en eux-mêmes dans leur cœur. Ils sont attachés à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont soumis à autre qu'Allah. Ils obéissent à autre qu'Allah. Walakin, malgré tout cela, ils arrivent quand même à dire quoi la ilaha illallah. Ils sont attachés à autre qu'Allah. Ils sont soumis à autre qu'Allah. Ils adorent d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils commettent le shirk akbar. Ils donnent des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala, des associés à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout cela en disant la ilaha illallah. Tout cela en disant la ilaha illallah. Subhanallah. Il renie ce qu'Allah a affirmé dans le Coran al-Karim. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla a affirmé le tawhid dans le Coran al-Karim. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils renient le tawhid. Ils affirment ce qu'Allah a renié dans le Coran al-Karim. Allah a renié le shirk, eux, ils affirment le shirk. Subhanallah. Et tellement ils se sont enfoncés que les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et les hadiths du prophète alayhi sallam n'ont plus de quoi? N'ont plus d'impact sur eux. المهم on continue إن شاء الله avec le livre إن شاء الله بإذن الله فتأمل أول الكلام وآخره وتأمل كلامه في من دعا نبيا أوليا مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني ونحوه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل هل يكون هذا إلا في المعين والله المستعان وتأمل كلامه في اللات والعزى ومناة وما ذكر بعده يتبين لك الأمر إن شاء الله تعالى قال ابن القيم في شرح المنازل في باب التوبة وأما الشرك فهو نوعان أكبر وأصغر فالأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه وأن يتخذ من دون الله ندا يحبه كما يحب الله بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله ويبغضون لمنتقص معبودهم من المشايخ أعظم ما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا منهم جهرة وترى أحدهم قد اتخذ ذكر معبوده على لسانه ديدنا له إن قام وإن قعد وإن عثر وإن استوحش وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده سبحانه وتعالى وهكذا كان عباد الأصنام سواء وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر قال تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى الآية المهم il dit فتأمل أول الكلام وآخره وتأمل كلامه في من دعا نبيا أوليا مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني ونحوه أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل هل يكون هذا إلا في المعين والله المستعان. Regarde attentivement le début et la fin de cette citation et médite sur ses propos concernant celui qui invoque un prophète ou un saint en disant par exemple ô Sayyidi viens en mon aide. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire ô Sayyidi viens en mon aide, il va commettre du shirk, etc. Ce dernier est appelé à se repentir. Celui qui va invoquer un prophète ou alors un ange ou alors un saint ou tout simplement un homme, celui qui va adorer un vivant ou un mort, celui qui va adorer un savant ou un sultan, et qui va justement commettre du shirk, ce dernier est appelé à se repentir. Il est appelé à quoi? Il est appelé à se repentir. C'est ce qu'on appelle al-istitaba. Al-istitaba. Al-istitaba est le fait d'appeler quelqu'un au repentir. أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. هل يكون هذا إلا في المعين?
ceci n'est-il pas justement au sujet d'une personne désignée? Wallahu al-musta'an. Qu'est-ce qu'il veut dire, ikhwa? Il veut dire que ce genre de parole ne peut être qu'à propos d'une personne désignée. Tu ne peux pas, toi, dire « yustatab wa illa qutil » à propos de quoi? À propos du takfir al-naw'i. Le takfir al-mu'ayyan, c'est quand on parle d'une personne et qu'on dit qu'il est kafir. Il dit, quand on parle de l'istitab, du fait d'appeler quelqu'un au repentir, d'office, cette parole ne peut être valable qu'à propos d'une personne désignée. Donc ça ne sert à rien de prétendre qu'il ne fait pas le takfir du mu'ayyan. وتأمل كلامه في اللات والعزى ومنات وما ذكر بعده يتبين لك الأمر إن شاء الله تعالى. Observe aussi sa parole concernant Al-Lat, Al-Uzza et Manat et ce que Cheikh a cité à propos de cela. Le sujet te sera éclairci si Allah le veut. Tamam? Ça a été mal traduit. Observe sa parole concernant Al-Lat, Al-Uzza et Manat. Ce qu'il cite après éclaircit la chose s'il veut. Yani ici, ce qu'il cite après, c'est pas... En arabe, c'est وَتَأَمَّلْ كَلَامَهُ فِي اللَّاتِ وَالْعُزَّى وَمَنَاتِ وَمَا ذَكَرَ بَعْدَهُ. Et médite, observe sa parole, ce qu'il a dit à propos de l'At, de l'Uzza, de l'Manat et de ce qu'il a dit à propos de cela, le sujet te sera éclairci. Ici, c'est comme si genre il avait séparé la première partie de la deuxième partie. Al-Muhim, on va dire que c'est une erreur de traduction. Al-Muhim. Donc, observe aussi sa parole concernant Al-Lat, Al-Uzza et Manat et ce que Cheikh a dit à propos de cela, le sujet te sera éclairci. Page 21, vous corrigez, Inch'Allah. Ibn al-Qayyim a dit, lors de son explication des degrés, dans le chapitre du repentir, fi sharh al-manazili, fi bab at-tawbah. Pourquoi est-ce qu'il dit manazil? Parce qu'à la base, son livre, Madarij as-Salikin, est une explication d'un autre livre, d'un autre savant. Manazil as-Sa'ilin. Manazil as-Sa'ilin. Les degrés as-Sa'ilin de ceux qui se dirigent vers Allah subhanahu wa ta'ala, de ceux qui partent vers Allah subhanahu wa ta'ala, de ceux qui marchent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le livre de Abdullah al-Ansari al-Harawi, Manazil al-Sa'ilin. Le livre de Abdullah al-Ansari al-Harawi. Donc, Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son livre, et il l'a expliqué, et il a nommé son livre comment? Madarij as-Salikin. Madarij as-Salikin, fi sharh al-manazil, ou fi sharh manazil as-Sa'ilin. Tamam? Dans l'explication de l'Manazil, dans le chapitre du repentir. Quant au shirk, il se divise en deux catégories, le grand et le petit, le majeur et mineur. Akbar wa asghar. Le majeur, le grand shirk, Allah ne le pardonne qu'avec le repentir. Lorsqu'on dit qu'Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas le shirk, j'ai déjà eu des questions dans le sens, est-ce que cela voudrait dire qu'Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas le shirk? Yani à jamais. Quand on dit que le shirk n'est pas pardonné, ici on parle de celui qui va mourir sur le shirk, qui va mourir en commettant du shirk akbar, qui va mourir sans se repentir, sans avoir appliqué le repentir. Envers quoi? Envers le shirk akbar. Amma celui qui va se repentir, khalas. Inch'Allah, bi'idhnillah, Allah Azza wa Jalla va accepter son repentir, s'il est sincère et s'il applique les conditions du repentir, bi'idhnillah, Allah Azza wa Jalla va le pardonner. Donc il dit, le grand shirk, Allah ne le pardonne qu'avec le repentir. Allah ne le pardonne qu'avec le repentir. La définition du shirk, il te cite ici, en partie la définition du shirk, il dit, celui-ci est de prendre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala un égal et de l'aimer comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Le grand shirk est le fait de prendre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala une divinité, un associé, un égal, en l'aimant comme il aime Allah subhanahu wa ta'ala. La définition du shirk, c'est le fait de quoi? C'est le fait de prendre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala un associé, une divinité, un égal, de désigner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'aimer comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala. بل أكثرهم يحبون آلهتهم أعظم من محبة الله. Bien que la majorité des mouchriquines aiment leur divinité plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit cela car un peu avant, qu'est-ce qu'il a dit? Le shirk est le fait de prendre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala un égal en l'aimant comme il aime Allah. En l'aimant comme il aime Allah. Et puis il dit, bien que la majorité des mouchriquines aiment leur divinité plus qu'Allah Azza wa Jalla. Ils aiment leur divinité plus qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَغْضَبُونَ لِمُنْتَقِصِ مَعْبُودِهِمْ مِنَ الْمَشَايِخِ أَعْظَمَ مِمَّا يَغْضَبُونَ إِذَا انْتَقَصَ أَحَدٌ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Et ils s'énervent contre celui qui rabaisse leur divinité parmi les mashayikh
parmi les mashayikh, les awliya et tout ce qui suit, bien plus que lorsqu'une personne dénigre Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Yani les mushrikoun s'énervent, se mettent en colère contre celui qui va quoi? Contre celui qui va rabaisser leur divinité. Contre celui qui va rabaisser leur divinité, leur mashayikh, leur awliya, leur tawarit. Quand tu vas parler de leur divinité, que tu vas les critiquer, et que tu vas dire qu'ils ne méritent pas l'adoration, qu'ils ne méritent pas un droit parmi les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne méritent pas d'être invoqués, qu'ils ne méritent pas d'être obéis, qu'ils ne méritent pas d'être soumis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en colère contre toi. Il va se mettre en colère contre toi. Pourquoi? Parce que tu critiques ces divinités, parce que tu critiques ces idoles. Et il va s'énerver d'une façon, il va s'énerver encore plus que lorsqu'il va entendre une personne dénigrer Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Lorsqu'ils entendent les mouchriquins, lorsqu'ils entendent des gens dénigrer Allah subhanahu wa ta'ala ou se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne leur fait rien. Mais quand un musulman critique leur divinité, tu les vois, subhanallah, ils se mettent en colère, ils s'énervent. Subhanallah. Tamam? Donc, ici à Ikhwan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé le shirk en combien de catégories? 2 catégories. Le shirk akbar et le shirk asghar. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il a cité plus précisément cette parole, cette citation. Il cite cette citation, pourquoi? Pour répliquer à un mulhid, à un kafir de son époque. Et vous allez comprendre. Tamam? Donc ici, il parle de quoi? Il parle de la première catégorie, du shirk akbar. Il veut nous faire comprendre qu'en réalité, celui qui va commettre le shirk, il est considéré comme mushrik. وَقَدْ شَاهَدْنَا هَذَا نَحْنُ وَغَيْرُنَا مِنْهُمْ جَهْرَةً. Nous avons vu, nous et d'autres personnes, cela d'eux, des mushrikines, de façon claire. Nous avons vu, nous-mêmes et d'autres personnes, cela des mushrikines de façon claire. Qu'est-ce qu'ils ont vu, Aïkhwa? Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu, Ibn al-Qayyim a vu que les mushrikines de son époque s'énervaient lorsqu'on critiquait leur mashayikh, leur divinité, et que lorsque c'est Allah Azza wa Jal qui est dénigré, aucun effet, ou aucun geste, aucune parole. Tamam? Il dit, on a vu cela de nous-mêmes. Donc ici, Ikhwa, il parle du takfir mu'ayyan ou alors du takfir mutlaq, nawi. Mu'ayyan, pourquoi mu'ayyan? Parce qu'il dit, on les a vus, je les ai vus moi-même, ces mouchriks qui se révoltent lorsqu'on critique leur divinité et qui se taisent lorsqu'on dénigre Allah subhanahu wa ta'ala ou lorsqu'Allah Azza wa Jal est dénigré. Il dit, on les a vus nous-mêmes. On les a vus nous-mêmes. Donc il parle de quoi? Il parle du shirk akbar. Le shirk akbar est toujours de la catégorie du takfir mu'ayyan. Cette parole nous fait comprendre que quoi? Cette parole nous fait comprendre que il faisait directement le takfir sur quoi? Sur les personnes précises. Sur ceux qu'il a rencontrés à son époque. وَتَرَى أَحَدَهُمْ قَدِ اتَّخَذَ ذِكْرَ مَعْبُودِهِ عَلَى لِسَانِهِ دَيْدَنًا لَهُ. C'est quoi دَيْدًا? دَيْدَنًا له, c'est une habitude. تمام? إِنْ قَامَ وَإِنْ قَعَدَ وَإِنْ عَثَرَ وَإِنْ اسْتَوْحَشَ وهو لا ينكر ذلك ويزعم أنه باب حاجته إلى الله وشفيعه عنده وهكذا كان عباد الأصنام سواء. Tu vois l'un de ceux-là ayant pris l'habitude de citer celui qu'il adore lorsqu'il se lève, s'assoit, trébuche sans renier ses actes de shirk. Bien au contraire, il fait cela et prétend que cette application de shirk est un moyen, une porte pour lui vers Allah Azza wa Jal. Tamam? Et une porte pour que son intercesseur intercède, on va dire, en sa faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Tamam, ya ikhwa? وَهَكَذَا كَانَ عُبَّادُ الْأَصْنَامِ سَوَاء. Ainsi étaient les adorateurs des statues. Tamam? Ici, je sais pas comment ce qu'ils l'ont traduit, mais j'avais vu que, bien au contraire, il prétend que son besoin est en Allah et que son intermédiaire auprès d'Allah. C'est pas ce qui est voulu par le texte, par la parole de Cheikh. Ici, quand il dit وَيَزْعُمُ أَنَّهُ بَابُ حَاجَتِهِ إِلَى اللَّهِ, il prétend que cette application de shirk est une porte pour lui, un moyen. Lui, il n'accepte pas cela comme une application de shirk, mais il dit que mon application est une porte, un moyen pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et un moyen justement pour que cet intercesseur ou cette personne, ce wali, par rapport à lui, intercède pour lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Intercède pour lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit? وَهَكَذَا كَانَ عُبَّادُ الْأَصْنَامِ سَوَاء. Ainsi étaient les adorateurs des statues. Les mushrikoun de l'époque du prophète, alayhi as-salatu was-salam. فَهُمْ مُلْحَقُونَ بِكُفَّارِ قُرَيْشٍ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. En réalité, qu'est-ce qu'il fait? Subhanallah, il les met tous dans la même catégorie. Il dit qu'il n'y a pas de différence entre ceux-là qui vont faire le shirk et qui vont prétendre que leurs applications, leur shirk
vont les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de différence entre ceux-là et les mouchriquines du temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Tamam? Il dit, il n'y a pas de différence entre ceux-là, les mouchrikoun, ceux qui commettent du shirk, à mon époque, ceux que je vois, ceux que j'entends, ceux que je rencontre, il n'y a pas de différence entre ces mouchriks et les mouchriks du temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Al-illatu hiya al-illa, wal-wasfu huwa al-wasf, wal-hukmu huwa al-hukm. Tamam? Il parle des mouchrikines de son époque, et il juge qu'ils sont mouchrikines, et en plus de cela, il les compare aux mouchrikines du temps du prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Al-illatu hiya al-illa, wal-wasfu huwa al-wasf, wal-hukmu huwa al-hukm. La cause est la même cause, la caractéristique est la même caractéristique, et le jugement est le même jugement. Tamam? Donc, quand tu vas, toi, aborder le sujet avec un mourji et avec un jahmi, tu vas lui dire, mushrik et mushrik. Cet homme qui commet du shirk ici, aujourd'hui, est comme celui qui a commis du shirk à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Il est même plus pire que celui qui a vécu à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que ceux qui ont vécu à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, n'ont pas quoi? Ils n'ont pas prononcé. Ils ont été sincères envers quoi? Envers leur religion, envers leurs principes. Ils sont restés sur leur religion de shirk. Ils ont dit, on ne va pas accepter la religion du tawhid. On ne va pas accepter le principe de tawhid. Ils ont été sincères envers quoi? Envers leur shirk. Ces personnes d'aujourd'hui, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils commettent le shirk tout en disant la ilaha illallah. Puisqu'il commet du shirk, il est lui-même considéré comme mushrik. Il va te dire pourquoi? Tu lui dis ces trois phrases. Al-illatu hiya al-illa, wal-wasfu huwa al-wasf, wal-hukmu huwa al-hukm. Et puis tu lui dis, cherche et comprends. Bas, tu débats pas, comme d'habitude. Tu débats pas, tu lui envoies juste 2-3 messages. Après, tu le laisses se débrouiller. Tamam? وهذا القدر هو الذي قام بقلوبهم وتوارثه المشركون بحسب اختلاف آلهتهم فأولئك كانت آلهتهم من الحجر وغيرهم اتخذوها من البشر. Subhanallah. Regardez combien il est clair. Il dit, cette chose qu'il y a dans leur corps, les mushrikoun l'ont hérité en fonction de leurs différentes idoles. Ils ont hérité quoi? Ils ont hérité ce shirk, ces applications de shirk. Ils ont hérité cela. Tamam? Ceux-là avaient des divinités de pierre et d'autres ont pris des divinités des humains. Les premiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les premiers ont pris des divinités, des intermédiaires, mais de pierre. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris des intermédiaires ou vous avez désigné des divinités. Vous vous êtes fait des divinités des humains. Donc, que ça soit une pierre ou un homme, la farq. La farqa bayna al-hajari wal-bashar. La farqa bayna al-hajari wal-bashar. Al-shirku huwa al-shirk. Il n'y a pas de différence. Qu'ils commettent le shirk avec une pierre, avec un arbre, avec une tombe, avec un homme, vivant, mort, savant, sultan, cela n'a quoi? N'a aucune différence. Il n'y a aucune différence, ya ikhwan, dans le fait que celui qui va commettre le shirk sera considéré comme mushrik. Tamam? Mais regardez, subhanallah, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un point très important, il dit qu'ils ont hérité cela. Ils ont hérité ce qu'ils ont en eux-mêmes, dans leur cœur. Cette chose qui se trouve dans quoi? Dans leur cœur, est justement la chose qu'ils ont quoi? Qu'ils ont hérité en fonction de quoi? En fonction de leurs différentes idoles. Ils ont hérité cela. Le mushrik, tu le vois, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, par exemple, exalter. Il va glorifier, par exemple, un soi-disant wali. Quand tu vas lui poser la question, qu'est-ce qu'il va te dire? Il n'a aucune preuve pour cela. Il n'a aucune preuve pour cela. Qu'est-ce qu'il va te dire? Il va te dire qu'il a vu les gens faire cela. Il a hérité. Il a hérité ce principe. Le fait de commettre du shirk, le fait de s'attacher à autre qu'Allah, le fait d'exalter des créatures, le fait de revenir vers des créatures, le fait de se soumettre à des créatures, le fait de donner les droits d'Allah à autre qu'Allah, le fait de vivre toujours avec la notion de quoi? Avec la notion de maslaha, et on peut faire le shirk pour la maslaha, et on peut faire le shirk par maslaha et tout ce qui suit. Ce sont des notions qu'ils ont héritées de leurs ancêtres mushrikin, de leurs ancêtres mushrikin, Abu Jahl et les kuffars de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. تمام؟ قال الله حاكيا عن أسلاف هؤلاء ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Allah Azza wa Jalla a raconté à propos de leurs ancêtres. Allah subhanahu wa ta'ala a raconté à propos de leurs ancêtres dans le Coran al-Karim. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Ad-dinu al-khalis. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Ad-dinu al-khalis. Ad-dinu al-khalis min ash-shirk. Ad-dinu al-khalis, c'est quoi? Ad-dinu al-khalis, la religion pure est la religion qui a été purifiée de quoi? De toutes sortes de shirk. Tamam? Ad-dinu al-khalis min ash-shirk.
lillahi azza wa jal. La religion pure n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. La religion dans laquelle il n'y a pas de shirk. Il n'y a pas de shirk. وَمَا سِوَاهُ لَيْسَ بِدِينِ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ. Il dit, et toute autre religion en dehors de cette religion, qui a été purifiée du shirk, n'est pas la religion d'Allah azza wa jal. Ne fait pas partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah azza wa jal a ordonné. Ala lillahi ad-dinul khalis. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tu commets du shirk et tu t'attribues à Allah azza wa jal et tu attribues ta religion à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit ala lillahi ad-dinul khalis. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. L'islam. Quand on parle de l'islam, on parle de quoi? On parle des actes de l'islam. On parle des actes de l'islam. En tant que musulman, si tu représentes l'islam, tu représentes l'islam avec tes actes, avec ta croyance, avec tes actes et avec ta croyance. Donc, ad-dinul khalis, si tu veux, toi, représenter l'islam, ad-dinul khalis, tu es censé te purifier et purifier tes actes et tes paroles de quoi? Du shirk. Car la seule religion qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala est la religion qui a été purifiée de quoi? Du shirk. Toute autre religion en dehors de l'islam, en dehors de ad-din al-khalis, n'est pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta religion n'est pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tu commets du shirk. Pourquoi? Parce qu'Allah azza wa jalla a dit dans le Coran al-Karim, ala lillahi ad-din al-khalis. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Pure, dans quel sens? Pure dans le sens où elle a été purifiée de toute application de shirk. De toute application, de toute parole, de toute croyance de shirk. De toutes sortes de quoi? De shirk. Tamam? وقيل المعنى أنه لا يستحق الدين الخالص إلا الله. Et d'autres savants ont dit المعنى, non, ça vous ne le trouvez pas dans le livre. وقيل المعنى أنه لا يستحق الدين الخالص إلا الله. D'autres savants ont dit il n'y a qu'Allah qui mérite الدين الخالص. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les tawarit, al-aliha, al-andad, al-awthan, eux, en aucun cas, ils ne méritent ad-din al-khalis. Le seul qui mérite ad-din al-khalis, dans le sens où il va être adoré sans shirk, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Moi, ça a été interprété plus ou moins, on va dire, différentes façons, mais en fait, ça veut quand même dire, on revient quand même, on va dire, au même sens. Tamam? Donc, Allah azza wa jal dit ala lillahi ad-din al-khalis. قال الله حاكيا عن أسلاف هؤلاء. Allah azza wa jalla a raconté à propos de nos ancêtres, c'est à Allah qu'appartient la religion pure. Ala lillahi ad-din al-khalis. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah azza wa jalla disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'argument est le même argument. L'argument des mouchriquines d'aujourd'hui est le même argument des mouchriquines du temps du prophète alayhi salatu wassalam. Ils commettent le shirk soi-disant pour se rapprocher d'Allah, eux commettaient le shirk pour soi-disant se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam ya ikhwan. فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى وما أعز من يتخلص من هذا بل ما أعز من لا يعادي من أنكره. Voilà l'état de celui qui prend un allié en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَهَذِهِ حَالُ مَنِ اتَّخَذَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا. Voilà l'état de celui qui prend un allié en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. En prétendant que celui-ci le rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? En prétendant que celui-ci le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala ou le rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala. مَا أَعَزَّ مَن يَتَخَلَّصُ مِنْ هَذَا. Rare est celui qui arrive à se sortir de cela. مَا أَعَزَّ مَن يَتَخَلَّصُ مِنْ هَذَا. Rare est celui qui arrive à se purifier de ce shirk. Rare est celui qui arrive à quoi? Qui arrive à se purifier de cette shubha. Ma a'azza min al-aziz et min al-qalil. Non, c'est pas ici aziz dans le sens où honoré. Tamam? Aziz alayya, il a de la valeur. C'est pas ça. Ici ma a'azza, c'est ma aqalla. Min a'azza yu'izzu. C'est pour ça que, si vous vous rappelez qu'on avait expliqué le hadith al-ahad, qu'est-ce qu'on avait dit? Dans la catégorie des hadiths ahad, on avait quoi? On avait l'aziz. L'aziz, pourquoi? Parce que dans la chaîne de transmission, on descend, à un tel point où on retrouve que quoi? Deux transmetteurs. Aziz. Naam, aziz. C'est-à-dire qu'il y en a un, et il a été soutenu par un deuxième. Donc il est aziz. Quand il y en a que un, on va l'appeler ahad. Quand il y en aura trois, qu'est-ce qu'on avait dit? Mashhour, trois. Dans la chaîne de transmission par rapport au hadith ahad. Donc ici, ma a'azza man yatakhallasu min hadha. Qu'il est rare celui qui arrive à quoi? Qui arrive à se purifier de ce shirk. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que ceux qui se purifient du shirk sont peu. Et donc ceux qui commettent du shirk sont nombreux.
sont nombreux. Il parle de son époque. Il fait le takfir muayyan des mouchriquines de son époque. Ma a'azza man yatakhallasu min hada. Qu'il est rare celui qui va quoi? Celui qui va pouvoir se purifier de ce shirk. Bal ma a'azza man la yu'adi man ankarahu. Il est encore plus rare. Il est encore plus rare. Celui qui ne prend pas pour ennemi celui qui renie le shirk. Et il est encore plus rare celui qui ne va pas prendre pour ennemi celui qui va renier le shirk. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il est encore plus rare celui qui ne prend pas pour ennemi celui qui renie le shirk. Celui qui renie le shirk, ya ikhwan, est-ce qu'il est, celui qui renie le shirk, le musulman, est-ce qu'il est renié ou pas? Est-ce qu'il est critiqué ou pas? Est-ce qu'il est rabaissé ou pas? Oui, les gens le critiquent, les gens ne le veulent pas. La majorité des gens, lorsque toi tu vas avertir les gens de commettre du shirk, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont t'attaquer. Ils vont vouloir te faire du mal. Ils vont même peut-être vouloir te tuer. Pourquoi? Parce que tu avertis les gens de commettre du shirk. Pourquoi? Parce que tu appelles à l'adoration seule d'Allah Azza wa Jal. Ils vont vouloir te faire du mal. Ils vont te critiquer, ils vont t'insulter, ils vont te rabaisser, ils vont se moquer de toi. Pourquoi? Parce que tu appelles les gens à adorer Allah Azza wa Jal, à appliquer le tawhid, à l'adoration seule d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il veut dire par là qu'ils sont rares ceux qui ne vont pas faire du mal à ceux qui vont renier le shirk, à ceux qui vont faire le takfir des mouchriquines. À ceux qui vont faire le takfir des mouchriquines. C'est vrai que quand on le lit une première fois, on a difficile un peu à comprendre ce qu'il a voulu dire par là. Donc ici, qu'ils sont rares, tu peux dire qu'ils sont rares ceux qui vont se purifier de ce shirk, et qu'ils sont encore plus rares ceux qui ne vont pas prendre comme ennemis ceux qui vont renier le shirk, et qui vont faire le takfir des mouchriquines, et qui vont faire le takfir des mouchriquines. Tamam ya ikhwa.